Salut à tous, je reviens sur cette chaîne après une longue absence. Je viens ici en fait pour résumer les 12 livres que je devais résumer cette année en 2021, qui était l'un des objectifs que j'avais avec Jeune Artisan. On commence tout de suite avec le premier résumé de livre que j'ai lu cette année, enfin le premier livre que j'ai lu cette année qui était Xavier Niel, La Voix du Pirate, qui est la biographie de Xavier Niel. C'est parti pour un petit résumé. Pour ce premier résumé de livre, on va donc parler de la biographie de Xavier Niel, La Voix du Pirate. C'est une biographie de Xavier Niel, donc faite par deux journalistes français, Solveig Goldeluck de l'Express et Emmanuel Paquetet de Les Échos. Xavier Niel, c'est un célèbre entrepreneur français, patron de Free, fondateur de l'école 42, du plus grand incubateur de start-up au monde, Station F. Il est également copropriétaire du Monde et investisseur dans de nombreuses start-up et d'entreprises un peu plus grandes. Dans cette biographie, on suit principalement le développement de la société principale qui s'appelle Iliad de Xavier Niel, mais on en apprend également sur sa vie personnelle et sur sa personnalité. Le livre n'est pas organisé de manière chronologique et je vais pas aborder tous les points un peu business du livre qui sont très intéressants mais qui moi m'intéressent pas particulièrement aujourd'hui. Mais je vais plutôt préférer parler du personnage même de Xavier Niel et des leçons qu'on peut un peu tirer de sa vie parce que pour moi l'objectif des biographies c'est vraiment de vivre plusieurs vies en une seule en lisant des biographies. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on parle de pirate ? Xavier Niel, c'est un homme qui vient de la classe moyenne et qui a un peu de rancœur envers les riches de ce monde et de leur réseau fermé. Enfin, c'est du moins ce qu'on apprend tout au long de la biographie écrite par ces deux journalistes. Il passe de la droite à la gauche au niveau politique, il s'en fout complètement. Je cite, « On ne retrouve pas une once de militantisme en lui. Le fondateur de Free est un anarchiste des temps modernes, sans drapeau ni doctrine, ni Dieu ni maître. » Ni Dieu ni maître, c'est une devise des anarchistes et c'est pour vraiment montrer que Xavier Niel, il s'en fout complètement de la politique, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est arriver à ses fins et atteindre ce qu'il veut atteindre et construire ce qu'il a envie de construire. Effectivement, au début de sa vie, Xavier Niel, tel un pirate, semble avancer que pour lui-même et il semble chercher un petit peu un trésor, l'argent. C'est du moins ce qu'on comprend dans la biographie. Fils d'un père juriste et d'une mère comptable, il grandit en banlieue parisienne à Créteil. Alors qu'il est lycéen, il découvre le potentiel du Minitel dans les années 80. Avant même d'être majeur, il commence déjà à lancer un business sur les Minitel, puis il investit aussi dans des peep shows et des sex shops, puisque quand je dis qu'il flaire un business sur les Minitel, c'est un business sur le Minitel Rose et sur le fameux numéro ULA. Il arrête sa classe préparatoire qui avait commencé MPSI je crois en 1987 pour se lancer à plein temps dans le Minitel Rose et il commence donc à engranger beaucoup d'argent. En faisant quelques magouilles, il est toujours un petit peu à la limite du légal. On se rend compte à chaque fois il joue un peu avec les règles, il est jamais trop... c'est pas un hors-la-loi, mais en même temps, il va un peu grappiller, il va prendre du cash, ce genre de trucs. Et si bien qu'à 24 ans, Xavier Niel se retrouve pirate millionnaire et il songe déjà à prendre sa retraite. Alors là, on se rend compte qu'on a un mec déjà qui est super intelligent, qui, de par sa curiosité, a réussi à flairer une opportunité et qui n'a pas craint en fait de se lancer dans un business que certains pourraient qualifier d'un peu sombre, l'industrie du sexe. C'est une énorme industrie, mais souvent les gens un peu diplômés de l'élite traditionnelle, quoi, ils n'ont pas trop envie d'aller dans cette industrie-là parce que c'est pas hyper bien réputé et que c'est vu un peu comme un truc sale, quoi. Pour Xavier Niel, son objectif c'était clair, c'était faire du fric. Et pour lui, à ce moment-là, à la fin, justifie les moyens, il s'en tape de 20 jusqu'à ce niveau-là d'aller dans l'industrie du sexe, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais voilà. Donc maintenant, imaginez-vous, là, vous avez 24 ans, vous êtes millionnaire, qu'est-ce que vous faites ? En gros, dans cette biographie, les journalistes mettent vraiment l'accent sur le fait que Xavier Niel a vraiment une envie de prouver ce qu'il vaut. Je sais pas si c'est vrai ou pas, je pense que même, peut-être que lui-même le sait pas forcément, ça peut être inconscient. Je suis pas là pour faire de la psychanalyse, hein, en plus je suis pas très fan de Freud, mais une des raisons qui l'aurait poussé à pas prendre sa retraite et à continuer à chercher à construire son empire, c'est l'envie de prouver qu'il méritait sa place parmi les grands de ce monde. C'est vraiment l'image qui est développée, je trouve, tout au long de la biographie, c'est cette envie de prouver, cette envie un peu d'acquérir un statut social, etc. On s'en fout. Au fond, les raisons qui l'ont poussé à ne pas prendre sa retraite, bon, bah, elles lui appartiennent. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il monte sa société Iliad. En 2002, derrière, il va lancer la Freebox avec son équipe. Donc, il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé entre-temps. Il a fait plein de trucs que je vous passe. En 2002, il lance la Freebox avec son équipe, qui est une révolution dans le monde de la téléphonie. Ensuite, il attaque le marché des forfaits téléphones. Comme on le sait tous, on l'a tous vu, l'offre Free, il a tout compris. Le forfait magique à 2 €. Une révolution, il casse les réseaux de téléphone qui se goinfraient sur les clients jusqu'à présent et il devient l'un des hommes les plus riches de France. Paris réussit,
bien joué Xavier, c'était cool de pas s'arrêter à ton premier million à 24 ans, t'as bien fait de continuer. Côté vie privée, on a l'impression dans la biographie qu'il méprise les riches depuis le début parce que eux-mêmes le méprisent pour son côté un peu pirate justement. Il a fait fortune dans le porno, dans l'industrie du sexe. Il a même fini par faire de la prison à un moment à cause de certains de ses investissements dans les peep shows à Paris. Et donc tout le long, on se dit, waouh, il méprise l'élite. Il se construit un peu comme un ovni dans ce monde-là parce qu'il a quand même de l'argent et du pouvoir. Et finalement, on a l'impression que il déçoit un peu parce qu'il finit par traîner avec ces gens-là et il finit même par épouser Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, la plus grande fortune de France. Donc finalement, le pirate épouse une princesse. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, je me suis dit ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est perdu dans sa quête? Est-ce que sa rancœur envers l'élite était en fait une fascination cachée? Là, c'est encore de la psychanalyse un petit peu, mais voilà. Et j'étais un peu limite déçu, parce que je me dis, waouh, le mec, il a capté que tous ces trucs d'école de commerce, école d'ingénieur et tout, c'était une arnaque, et que il a capté tout ce système-là et tout, il le méprise, parce que lui-même n'a pas fait d'études, du coup, il a monté son business directement. Et là, tu te dis, merde, en fait, finalement, il rejoint le monde des riches, et puis, est-ce qu'il n'est pas en train de s'écarter de son combat, qui avait l'air son combat premier, quoi? Parce que vraiment, tout le long, tu te dis, waouh, le mec est devenu puissant sans avoir les codes. C'est un peu vraiment l'image du self-made man à la française. On a envie qu'il reste un peu ce perturbateur qu'il a été dans sa jeunesse en passant par l'industrie du sexe, puis derrière en cassant le monopole des réseaux téléphoniques. On a envie qu'il reste ce petit trublion. Et en fait, là, avec le mariage, qui fait partie de sa vie privée, tu te dis, merde, finalement, il a décidé de rejoindre les gens qui combattaient au début. Donc j'étais en mode, ouh. Bon, déjà, faut relativiser. Déjà, l'amour, c'est pas toujours un truc qui se décide. Et puis, quand t'as autant d'argent, ça doit être difficile aussi de faire de vraies rencontres qui sont pas intéressées. Donc là, il épouse une femme qui est plus riche que lui. Donc c'est aussi, je pense, ça va être un peu rassurant de se dire que cette femme-là n'est pas là juste pour avoir son bif. Et je pense que c'est pareil pour les chanteurs, les acteurs et compagnie. Tu vois, Selena Gomez, elle va pas se mettre avec un mec random parce que en fait elle doit se dire putain, le mec il est là pour mon argent, quoi. Et surtout l'important en fait c'est de savoir si ça va vraiment changer le fond de sa pensée. Et ça en fait la seule manière de le savoir c'est ses actions. Les grands projets des 10 dernières années de Xavier Niel, c'est l'école 42, Station F et son fonds d'investissement Kima Ventures. Il y en a sûrement d'autres mais c'est les trois qui sont abordés dans le livre et c'est les trois dont moi j'avais déjà entendu parler avant de lire cette biographie. L'école 42 d'abord c'est un projet qui est fou, qui a pour objectif de sauver les jeunes qui ne sont pas faits pour le système éducatif classique et qui leur permettent d'apprendre à développer des compétences dans le monde de l'informatique. C'est une école, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont déjà allés là-dedans, mais il n'y a pas de prof, pas d'horaire, les élèves apprennent un peu en faisant des projets de groupe, mais il y a vraiment, c'est un modèle qui n'avait jamais été vu avant, tout le monde se disait mais est-ce que ça va marcher son truc, c'est vraiment bizarre et tout. Et en fait son école elle a eu un succès fou, elle est déjà reconnue par beaucoup d'entreprises qui recrutent des élèves qui sortent de cette école. Je sais que chez IBM, par exemple, il y a ils adorent les gars de l'école 42 parce que c'est des mecs débrouillards, en fait, qui étaient juste pas forcément faits pour avoir des profs assis dans un amphi et compagnie, et qui, du coup, se développent d'une autre manière, tu vois. Et qui travaillent beaucoup à l'école 42. Il faut savoir que la piscine pour rentrer dans l'école est super compliquée. Et puis, c'est une école où on travaille vraiment beaucoup avec des énormes projets tout au long de l'année. Ce projet, c'est un moyen un peu pour lui de casser le système éducatif construit par l'élite, dans lequel il y a une reproduction sociale très forte. Dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce en France, par exemple, on sait que c'est le cas. Et donc là, en fait, c'est cool parce qu'on retrouve notre Xavier pirate. On retrouve notre Xavier qui est là pour casser, qui est là pour détruire ce qu'a construit un peu l'élite, qui est là depuis un moment et tout. Et donc là, c'est clairement un signe qu'il n'a pas oublié son idée principale qui était de casser tous ces codes. Ensuite, Kima Ventures, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement pour startups. Et Station F, c'est le plus grand incubateur de startups du monde. Les startups, le concept, vous connaissez tous, c'est des petites entreprises qui viennent pour innover et qui vont, de fait, déstabiliser des monopoles de grands groupes. Un peu comme la Free a déstabilisé le marché de la téléphonie. Même si c'était pas vraiment une start-up, même bien qu'il y ait l'ambiance start-up dans l'équipe, comme c'est relaté dans le récit tout au long de la biographie. Encore une fois, c'est une volonté de Xavier Niel de favoriser ces jeunes entreprises innovantes et de casser ces grands groupes tenus par des élites depuis des années. On peut donc supposer par ces actes que le pirate Xavier Niel vit désormais dans un énorme palais avec sa reine, mais que son objectif profond est toujours de faire triompher la piraterie
et que malgré son nouvel entourage, il n'a jamais renoncé au drapeau noir. En conclusion, moi j'ai beaucoup aimé cette biographie, c'est la première fois que je lisais la biographie d'un entrepreneur français. Sur le fond, c'était super motivant, j'ai appris beaucoup d'infos et d'anecdotes intéressantes. Xavier Niel, c'est un personnage qui clairement m'intéresse beaucoup et avec qui j'aimerais pas mal discuter. Sur la forme, j'ai pas trop aimé la narration qui était faite parce qu'elle n'était pas chronologique. Je trouve que ça s'embourbait un peu parfois dans des trucs et tout. J'ai pas trop aimé le style du livre, mais ça se lit quand même assez bien. C'est très inspirant quand on veut monter sa boîte, donc c'est cool. Et vraiment, la leçon que je retiens, c'est il faut se lancer dès qu'on le sent et ne pas avoir peur de jouer le pirate. Le marketing et tout ce qui vient après là, ça c'est quand ton projet il fonctionne déjà. Il faut pas avoir peur de s'écarter un peu des sentiers battus. Mais bon, ça c'est un truc qu'on entend quand même pas mal aujourd'hui, qui était assez novateur je pense à l'époque de Xavier Niel, mais aujourd'hui c'est un peu devenu la norme. Donc voilà, et peut-être grâce à Xavier Niel d'ailleurs qui a propagé cet esprit de pirate dans tout ce qui est gros hacking et compagnie. C'est aussi le cas aux États-Unis, hein. C'est pas Xavier Niel le maître du monde, mais voilà, cette ambiance pirate, elle est très présente aujourd'hui parce que par le fait que les startups en fait sont en train de casser un peu l'ordre des grosses boîtes. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande si vous voulez lire une biographie d'un entrepreneur français. C'était super cool. Merci beaucoup.